Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien bonjour, un nouveau podcast de C'est moi le patron, un podcast coproduit par Réseau Entreprendre Alsace et Top Music, notre partenaire de toujours, qui va vous donner envie d'entreprendre. Vous allez le voir. Aujourd'hui, je reçois un jeune entrepreneur de 30 ans, Marvin Gull. Bonjour Marvin. Bonjour. Alors Marvin Gull a créé une entreprise qui s'appelle Sushi Burn. Et oui, les sushis brûlés, les sushis flambés, mais il expliquera bien mieux que moi ce que c'est, Marvin. Alors Sushi Burn, c'est une marque que j'ai découvert en Asie, parce qu'avant de revenir en France, j'ai habité un moment en Asie. Et pendant Covid, les sushi burn ont explosé en Asie, plus particulièrement en Thaïlande. Donc en fait, c'est des sushis qui sont flambés, donc ils sont marinés avec une marinade de Thaïlande, avec des produits thaïlandais. Et une fois qu'ils sont marinés, ils sont flambés. Donc moi, au début, j'avais aucun intérêt d'entreprendre dans le sushi, pour être honnête. Sauf que beaucoup d'amis à moi, ma famille, tout le monde appréciait les sushis. Et moi, j'avais un problème avec cette odeur iodée du sushi, l'odeur de poisson cru. Et à la découverte de ces sushis flambés en Thaïlande, j'ai découvert que je pouvais apprécier le sushi parce que les saveurs étaient totalement différentes. Et donc, je m'en suis intéressé. J'ai fait une petite étude de marché sur la France pour voir si c'était déjà implanté. On s'est rendu compte que ça n'existait pas du tout en France et en Europe. Et de ce fait-là, je suis resté en Thaïlande plus longtemps pour approfondir mes connaissances, apprendre les recettes, apprendre comment créer ces sushis flambés. Je me suis fait former et mettre en place tous les transports pour les matières premières utilisées de chez eux, comme les marinades, les choses comme ça. En même temps, rester un peu plus longtemps en Thaïlande, c'est pas désagréable. Ça fait pas de mal. C'est pas mal. Alors, c'est pas une marque. Enfin, c'est votre marque, je veux dire. C'est pas une franchise. Hein, non, en fait, c'est une marque qui s'est développée en Asie. Et donc, en fait, moi, j'ai créé cette marque pour l'espace européen. Donc, on a déposé à l'INPI la marque Sushi Burn pour l'espace européen. Très bon réflexe déjà de déposer la marque. Bravo. C'est ça, merci. Et à côté de ça, on a breveté du coup les façons de flambage parce qu'elles sont totalement différentes. En fait, on peut utiliser des cuisines qui sont pas forcément des cuisines chaudes avec extraction d'air et toutes les normes des cuisines chaudes. On est considéré en fait dans la cuisine dite froide parce qu'on a des techniques de flambage totalement différentes à la restauration classique. Il a tout étudié, Marvin, et c'est très bien d'avoir breveté tout ça. Vous avez lancé votre premier restaurant à Colmar et puis peu de temps après, vous avez créé une franchise à Bordeaux. Comment on explique un tel démarrage rapide ? En fait, ça allait très rapidement. Avant Colmar, en fait, j'ai commencé depuis ma cuisine de la maison. Donc, on a fait une dark kitchen, comme on appelle ça, qui commence à être assez populaire en France et en Europe. Et donc, j'ai ouvert directement depuis la maison et je travaillais exclusivement sur les plateformes de livraison. Si je peux citer les marques Uber et Deliveroo. Donc, on travaillait sur ces plateformes-là. Sauf qu'on a eu une forte demande des sushis qui fait qu'on a vite cherché un local sur Colmar en centre-ville à rue Vauban. On a ouvert à Colmar et par la suite, on a tout de suite franchisé un établissement sur Bordeaux car en fait, le produit est nouveau. Donc en fait, les clients, quand ils vont venir déguster les sushis, ça va être un produit qu'ils ne connaissent pas, des nouvelles saveurs vu que c'est des produits importés. Et donc, les personnes qui ont ouvert à Bordeaux sont des clients qui sont venus manger à Colmar. D'accord. En fait, c'est venu de personnes qui ont mangé. D'accord, très bien. Et là, du coup, on ouvre Kaisersberg pour février 2025, qui est la même histoire. C'est un client qui est franchisé aussi. Exactement. D'accord. Et quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans ce milieu de la restauration ? Parce que c'est quand même de la restauration, même si j'ai bien compris que vous saviez déposer des marques et breveter votre façon de faire. C'est quoi le gros du problème ? Le plus compliqué, on va dire, c'est gérer la masse salariale. C'est ça qui va être le plus compliqué dans la partie restauration, restaurant vraiment physique. Le plus dur, ça va être tout ce qui est gérer la masse salariale par rapport aux arrêts, justement, maladie, des personnes qui pourront pas être là un jour. Faire en sorte que le restaurant puisse tourner tout le temps et tourner bien. Moi, je verrais ça comme plus grande difficulté. Après, pour la marque, c'était surtout la partie stock et gestion logistique, vu que du coup c'est une franchise, c'est moi qui fournis les restaurants avec une centrale d'achat. Et donc c'était cette partie logistique qui était la plus compliquée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis rapproché de Réseau Entreprendre pour structurer tout ça avec des personnes qui avaient déjà fait ça. Et donc j'ai eu la chance d'être accompagné par des personnes comme Michel Burge, qui était justement directeur financier chez Knof, ou Anne Letzgen de chez Schmitt, qui eux connaissent des grands noms de l'industrie alsacienne. Exactement. Ouais, et donc eux connaissent en fait le milieu. Et c'est ça, Réseau Entreprendre. C'est cette force-là qui vous permet d'aller très vite aussi. Et d'aller beaucoup plus loin que comment on peut y aller tout seul, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. Alors, quels sont vos projets en dehors de Kaisersberg ? C'est d'inonder le territoire français de Sushi Burn ? Exactement. Donc, on a deux axes qu'on vise principalement. Donc, le premier axe, c'est continuer de franchiser des futurs franchisés pour des développements, parce que vu que c'est une entreprise naissante, on a des droits d'entrée qui sont très bas,
qui fait que des jeunes entrepreneurs sont accompagnés et peuvent rentrer dans la franchise pour des petits budgets et avoir un retour sur investissement plutôt rapidement. On est aux alentours de 2 ans. Donc on est sur un business ultra rentable, entre guillemets. Et à côté de ça, sur la partie développement franchise, on est sur une levée de fonds pour implanter tout de suite une dizaine d'établissements sur la métropole, mais dans des grandes villes comme Paris, Marseille, pour justement se faire une visibilité accrue. Strasbourg, peut-être. Strasbourg, il arrivera en personnel, pas en franchise. D'accord, ok, très bien. Comment on se fait connaître? Parce que quand même, c'est un produit nouveau. C'est ça. La restauration, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais le produit, lui, est nouveau. Comment on le fait connaître? Le produit, on le fait connaître quand les clients viennent manger au restaurant. Honnêtement, le client lambda ne connaît pas le sushi flambé. C'est donc du bouche à oreille. Exactement. C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans le resto, déguste, apprécie, puis il en parle à son frère, son copain, etc., etc. C'est exactement ça. Nous, notre réputation, elle s'est vraiment faite sur le bouche à oreille. Elle s'est faite sur le fait que les personnes viennent, ils mangent, ils passent un bon moment, ils trouvent que c'est totalement différent. Donc, les avis Google vont fortement aider. Donc, on est hyper bien noté sur Google. Et en fait, ça va faire du bouche à oreille et le restaurant va avoir de plus d'influence par rapport à ça. Mais ça va être majoritairement du bouche à oreille car vu que le sushi flambé n'existe pas encore, il n'y a pas de référence en fait par rapport aux clients. Donc, il faut qu'ils viennent goûter pour pouvoir comprendre ce que c'est. Très bien. Écoutez, personnellement, je viendrai. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à aller à Colmar et puis bientôt à Kaisersberg pour goûter le sushi flambé parce que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas, qui a l'air délicieux. Et puis, il en parle avec tellement d'envie, Marwin, et tellement de niaque qu'on a vraiment envie d'aller déguster ça chez vous. Donc, Sushi Burn, notez bien ce nom. C'est quelque chose qui est amené à avoir une très grande réussite. Bravo Marwin, merci, et merci.